Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast dédié à la pêche en mer. Bonjour à tous et merci de suivre ce petit programme dans lequel je vais vous donner tous mes conseils pour réussir votre pêche en mer. Aujourd'hui, quelques conseils pour vous parler des conditions favorables à la pêche du bar au leurre. Je vais tenter ici de vous faire part de ma modeste expérience, d'un temps considérable malgré tout passé au bord de l'eau et de quelques-unes de mes observations. La première chose que je peux vous dire, c'est que la pêche du bar dépend de tellement de paramètres qu'il est quasi impossible, bien qu'on le souhaiterait tous, de définir des conditions idéales et encore moins de cocher toutes les cases lors de votre prochaine sortie du bord. Ce qui sera valable à un endroit donné pourra changer dès le lendemain. Pour optimiser ses chances de croiser Monsieur Labrax, concentrons-nous plutôt sur les meilleures conditions à la présence de son alimentation. La marée, le vent et la température sont trois données faciles à obtenir et à comprendre. Tentons ensemble d'en décortiquer les mécanismes. J'ai pu constater que l'absence de vent ou les vents trop violents sont globalement défavorables à la pêche du bar. Lorsque les vents sont trop violents, les lames de courant se répercutent trop en profondeur et bousculent bien trop la couche d'eau pour que les poissons fourrages et autres crustacés restent en place. A contrario, l'absence de vent ne semble pas plus favorable, ne permettant pas aux proies de s'abriter d'éventuels prédateurs. Par contre, un petit vent frais qui soulève les premières couches d'eau et forme des moutons, secouant les appâts présents sur le secteur, voilà les conditions de vent idéales à la traque du bar. Les vents de terre sont souvent plus que néfastes à la pêche du bar. Ils soulèvent les vagues et rejettent vers le large les couches tièdes dans lesquelles les poissons fourrages ont tendance à évoluer et les premiers mètres de bordure sont ainsi remplacés par des eaux plus froides. En gros, la bouffe s'éloigne et le bar également. Attention tout de même à ne pas les confondre avec ces légères brises de terre qui, au petit matin, favoriseront vos lancers et vous permettront d'atteindre de meilleures distances sans aucune influence sur la présence du poisson fourrage venu s'alimenter en bordure. On dit souvent « vent du nord, rien ne mord ». J'ai pu constater que c'était loin d'être vrai. Cette croyance est surtout vérifiable l'hiver. Un vent trop froid aura tendance à faire chuter la température de l'eau et à rendre les poissons plus apathiques. Ils vont se réfugier sur le fond ou au large à des températures plus constantes pour économiser leurs dépenses énergétiques. Sur toutes les bordures, il y a un endroit où le vent sera différent de la tendance générale. Accéléré ou amoindri par le relief, engouffré par une falaise ou des bâtiments, c'est ici qu'il faudra être, ici où il y aura de fortes chances que les proies soient concentrées. Dans tous les cas, ne vous laissez pas bercer par des croyances et si vous le pouvez, foncez. Seule votre connaissance du secteur vous permettra de mieux comprendre les paramètres qui favorisent la présence des bars en bordure. Tout cela m'amène à vous parler des températures. Sur l'année, les grandes périodes de froid ou de chaleur qui s'étalent sont globalement néfastes à la pêche. Le froid aura tendance à les engourdir, tandis qu'en période de température élevée et continue, leurs besoins alimentaires étant amoindris, les attaques seront plus réduites. Les deux grandes périodes du bar sont donc influencées par cette température. Le printemps, mai-juin, sera parfois précoce et l'automne, d'octobre à novembre, s'étale parfois jusqu'en décembre pour peu que l'hiver soit doux. En journée, les températures fraîches du soir, de la nuit ou du petit matin ont ma préférence sur tout l'été. Elles créent une prédisposition favorable pour le bar de repasser en activité alimentaire. Idem pour l'hiver. Les premiers rayons de soleil auront tendance à concentrer l'activité des proies en bordure où l'eau se réchauffera en premier. Et il faudra profiter de ce moment, bien qu'assez court, pour effectuer quelques lancers. Un dernier conseil concernant l'influence des marées. Vous pourrez retrouver ici quelques conseils donnés lors d'un précédent podcast, mais je vais tenter d'être un peu plus précis. J'ai tendance à préférer les eaux plus calmes aux eaux trop agitées, souvent chargées d'algues en suspension et rendant plus complexes les pêches du bord. Je préfère nettement les coefficients entre 60 et 90, qui créent suffisamment de mouvements d'eau pour me permettre d'évoluer sur mes bordures. Mais ces critères sont les miens, alors notez chaque sortie et vérifiez quels sont les meilleurs coefficients pour votre zone de pêche. Les morteaux et trop clairs sont par beaucoup considérés comme médiocres, rendant trop difficile la capture d'un bar trop aguerri. Et alors, n'est-ce pas à nous de relever un tel défi ? Il ne s'agira pas de peigner sans cesse la même bordure et avec le même leurre en attendant qu'un bar daigne s'en emparer. La pêche du bar du bord est certainement une des pêches les plus difficiles. Elle contraint le pêcheur à une démarche active, tant physique que psychologique, le poussant sans cesse dans ses derniers retranchements, le faisant douter, expérimenter, mais c'est bien à nous d'agir, à nous de dominer la méfiance de ce poisson, à nous de trouver la clé, le code, qui malgré les conditions arriveront à les convaincre. On me demande souvent, l'air surpris,
pourquoi je change aussi régulièrement de leurre, de densité, de profil, de couleur et de technique d'animation. Alors voilà, dès qu'un leurre fonctionne, je n'ai que faire de remplir ma bourriche. Ce qui m'anime et ce qui me motive, c'est la traque, la chasse, le défi. Je préfère changer de leurre pour valider la stratégie, tester autre chose et profiter de sa présence certaine pour valider un leurre dans lequel ma confiance n'a pas encore été donnée. Fort de tous ces critères d'analyse, vous comprendrez facilement qu'il n'y a pas à craindre de donner ou partager ses coins de pêche. Certes, de rares endroits concentrent régulièrement une activité suffisante pour y croiser des barres, mais l'influence des éléments extérieurs peut allumer et éteindre une zone du jour au lendemain. Je vous le redis, des conditions idéales à un point A peuvent être totalement différentes 5 ou 10 km plus haut ou plus bas le même jour. Alors une seule règle, prenez des notes, analysez vos conditions, notez vos coefficients et votre niveau d'eau, et cet hiver, prenez le temps de relire tout ça et d'en déduire vos règles afin d'optimiser vos prochaines sorties. J'espère que tous ces conseils vous permettront de prendre beaucoup de poissons et de vous amuser au bord de l'eau. Évidemment, adoptez un comportement citoyen et ne laissez pas de déchets derrière vous. J'espère vous avoir aidé à aborder ce moment de la bonne manière. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me laisser un commentaire. On se retrouve ici très vite pour un nouveau conseil de pêche. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!